Bonjour, dans cette vidéo astrologique, on va traiter le sujet de la pleine lune qui va se dérouler donc le 14 juin. On a le soleil sur 23 degrés des Gémeaux, la lune 23 degrés du signe du Sagittaire, Mercure 0 degré Gémeaux, dans l'ombre de sa rétrogradation. N'oublions pas qu'il était rétrograde depuis le 16 mai jusqu'au 3 juin. Vénus 19 Taureau, Mars 14 Bélier, Jupiter 5 Bélier, Saturne rétrograde 25 Verseau, Uranus 17 Taureau, Neptune 25 Poisson, Pluton rétrograde sur 28 degrés du Capricorne, nœud nord 21 degrés Taureau et la lune noire 6 degrés Cancer. On a comme aspect Soleil carré Neptune et lune aussi. La lune carré Neptune, Vénus conjonction Uranus. Donc en fait on a Soleil, voilà, Soleil et Lune en aspect conflictuel à Neptune. Vénus conjonction Uranus, Vénus trigone nœud nord, Soleil trigone Saturne et Lune sextile Saturne. J'ai choisi deux poèmes. D'abord, un poème donc évoquant le sujet de la nostalgie, de la mélancolie. C'est ce qui me paraît très parlant pour ces aspects conflictuels. Soleil, Lune, carré, Neptune. Un idéal, un rêve impossible à atteindre. Quelque chose d'inatteignable et donc le refuge qu'on trouve dans le rêve, dans l'évasion, dans le fantasme, l'utopie. La première poésie de Kamal Zerdoumi, L'impossible. Ils ont dit que la vie était possible sur Mars, que des milliardaires faisaient 1000 fois le tour de la Terre, que le bonheur était dans la prière. Moi, j'aimerais revoir ma mère quelques secondes, la lumière de son sourire éclaire dans la nuit, de vivre la chaleur de sa main posée sur ma banquise. Ils m'ont dit que je commettais le péché de l'impossible. J'ai alors invoqué la merveille, le rêve, et le matin m'a réveillé le soyeux soleil de son souvenir. Donc, c'est un sujet de la nostalgie qui a été empreint dans la poésie et qui nous parle d'un amour, vous voyez, un amour universel, un amour envers sa mère et bien évidemment le vide et le manque qui s'installent quand on ne peut pas revoir sa mère pour des raisons diverses. Donc, cette pleine lune, surtout, pourrait ressortir à la surface le sentiment de nostalgie, que ce soit mal du pays ou la sensation de non-appartenance à une communauté, ou le manque, ou le regret que les jours passent, que le temps s'écoule, qu'on ne peut pas revenir en arrière, que le passé ou une période de sécurité affective, de douceur, d'harmonie est derrière nous et qu'on ne peut plus revoir et revivre ces moments de paix. Donc je dirais que cette pleine lune annonce cette idée d'évasion mentale ou d'un voyage réel ou symbolique. Avec l'axe Gémeaux-Sagittaire, ça peut être même les voyages mentaux,
la créativité dans le sens faire la poésie, la peinture, la musique, pour donner une autre forme à cette nostalgie, cette sensation d'être dépaysé, d'être éloigné de tout ce qui nous est cher, de tout ce qui représentait les attaches. Vous voyez, donc Gémeaux, opposition Sagittaire, le mental est physiquement présent dans un contexte et on est ailleurs par l'âme, par l'esprit, donc physiquement sur un endroit, mentalement sur un autre. Ça peut être aussi un amour qui nous manque. Un regret concernant le passé ou les amours du passé ou quelque chose du genre. Ou tout simplement une ambiance assez romantique au détriment de l'approche réaliste, pragmatique, calculée. Donc, vous voyez comme dans cette poésie de Kamal Zerdoumi, son seul bonheur consiste dans l'idée de revoir sa mère et son sourire. Non, donc les choses auxquelles les autres aspirent. Faire le tour de la Terre, voyager ailleurs, découvrir Mars, s'installer quelque part, je ne sais pas quoi. Et c'est assez touchant, je dirais. Donc, vous voyez, chacun a ses propres priorités émotionnelles, ses besoins affectifs, qui en ce moment, pendant cette période, pourraient être donc difficiles à assouvir. On peut se sentir frustré, éloigné, et un peu désorienté, déboussolé, sans repère, je dirais. Parce que l'axe du mental, avec l'opposition Gémeaux-Sagittaire, on est en décalage quelconque. Et la deuxième chanson, Nashmia Nour Mohamed, c'est un poème écrit en 2015. Nous nous sommes aimés. Nous nous sommes aimés avant les téléphones portables, avant la magique Internet, avant les réseaux sociaux. Nous nous sommes aimés sans prendre rendez-vous, en s'écrivant de vraies lettres auprès de véritables amis. Nous nous sommes aimés à l'époque des cabines téléphoniques. Nous nous sommes aimés en nous berçant de nos douces voix, en nous enlaçant si tendrement, en nous embrassant passionnément. Nous nous sommes aimés avant l'ère des photos numériques. Nous nous sommes aimés, puis nous nous sommes quittés. À l'aube de notre maturité, nous ne nous parlons plus. Nous nous sommes aimés, les moyens ne manquent pas, mais les mots nous manquent pour démêler nos cœurs blessés. Ça aussi découvre un vide intérieur comme dans cet axe Gémeaux-Sagittaire, on a quelque chose à voir avec les mots, les paroles, les écrits, l'expression verbale et la communication. Vous voyez que dans le deuxième poème, la poétesse se plaint de la distance affective alors que les moyens de communication sont de plus en plus performants et la possibilité est donc de plus en plus à notre portée de main, mais il y a un vide affectif, forcément, qu'aucune technologie ne puisse régler. Bien au contraire, les technologies pourraient même empirer
approfondir la sensation de mal-être, de solitude, d'isolement, du rejet. Et justement, cette chanson me décrit le contexte de cette pleine lune dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Mais bon, ce n'est pas aussi grave que l'année dernière, quand on a eu vraiment des carrés de Saturne, quand on a eu l'impossibilité physique, les contraintes objectives posées par les autorités. Maintenant, on n'a pas ces véritables empêchements de rejoindre quelqu'un, de lui parler, de lui dévoiler nos sentiments. Mais on a soit la peur de rejet, la peur d'être blessé, soit on voit que cette autre personne ne nous convient pas. Qu'on devrait se forcer à être en couple avec tel ou tel qui ne nous convient pas, juste éventuellement pour combler un manque, un vide affectif. Donc, ouais, la sensation de déception, les souvenirs des traumatismes du passé, les réminiscences sur un amour parfait ou qui aurait pu être aussi parfait et romanesque si nous avions eu assez de courage, de démonstrativité, d'affection à donner, à montrer, si nous n'avions pas été aussi pressés à courir après les biens matériels ou après la carrière ou ailleurs. Donc, remise en question, décalage, regret, même les remords, mais ça reste, je dirais, au niveau subjectif. Cette pleine lune n'est pas redoutable, disons, concernant de véritables obstacles, de vraies contraintes. Il n'y en a pas. C'est notre âme, notre vécu, notre parcours qui nous empêche de vivre une histoire d'amour parfaite ou de choisir un métier de nos rêves ou de changer notre vie ou de déménager. C'est à l'intérieur de nous, ce blocage, dû aux déceptions et mauvaises expériences du passé. Où, voilà, on se sent un peu, voilà, on voit l'âge passer, on voit qu'on a tous d'autres priorités à ce moment. Et ces priorités, justement, nous éloignent de ces expressions, quel que soit le domaine, de ces expressions spontanées, de cette expérience enrichissante, de cette curiosité naturelle. Donc, c'est comment je vois cette pleine lune. Comme dans le deuxième poème où on communiquait mieux avec les cabines téléphoniques et avec de vraies lettres en papier. Et de nos jours, on a SMS, on a plein d'autres façons, techniquement parlant, à exprimer jusqu'aux petits détails ce qu'on ressent, mais les sentiments sont égarés quelque part. Forcément, les sentiments ont été refoulés, où on a perdu l'habitude d'exprimer vraiment nos sentiments. Donc, on répète les messages virtuels automatiquement, sans leur donner un vrai sens. Vous voyez, donc,
dans cette ambiance de pleine lune, on peut se sentir éloigné de tout ce qui nous est cher. On peut voir cette distance comme quelque chose d'infranchissable. Ce n'est pas uniquement la distance géographique, il peut s'agir aussi bien de distance mentale, de l'incompréhension. Donc je ne vois pas concrètement les crises au niveau financier, émotionnel. Je ne pense pas que cette pleine lune va nous mettre devant de tels défis, devant des obstacles existentiels à régler dans l'immédiat. Non, mais une sensation de nostalgie profonde, comme s'il y avait quelques endroits qui nous manquent, quelques villes, quelques régions, des personnes chères du passé qui sont soit trop loin de nous en ce moment, soit déjà mortes, soit on n'est plus en contact. Et ces personnes deviennent plus ou moins introuvables. Ou on refait déjà leur vie et dans cette nouvelle vie, il n'y a pas de place pour nous. C'est comment je vois cette pleine lune dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. On pourrait être débordé par les souvenirs des endroits qui nous évoquent le premier amour, la première étreinte, le premier bisou, voilà, la première conversation et éventuellement, voilà, se sentir dépaysé, voilà, comme si on était dans le désert. On a le tout au niveau matériel ou même au niveau émotionnel. On a quelques sécurités apparentes, par exemple, un époux, une épouse, mais quelque chose nous manque. Mais hélas, on est bien conscient que ce sont les choses voilà, qui étaient possibles uniquement pendant la jeunesse ou pendant la période d'évolution, donc avant d'atteindre une certaine maturité ou une certaine expérience. Vous voyez de quoi je parle. Donc, avec cet axe Gémeaux-Sagittaire, les Gémeaux veulent apprendre ici et maintenant. Et le Sagittaire, c'est un apprentissage un peu plus détaillé, laborieux, en profondeur, un peu plus scientifique, avec du poids ou avec de l'expérience. Voilà. Et on a un décalage entre ces deux types d'apprentissage et de vision de vie. Les Gémeaux qui apprennent de façon ludique, créative, dans la joie, sans se soucier de cet aspect social et de la réputation éventuelle que ces connaissances pourraient leur procurer. Donc c'est la joie d'apprendre, d'acquérir de nouvelles connaissances. Et avec le Sagittaire, c'est quelque chose d'autre. On a beaucoup de connaissances, mais ces connaissances pourraient représenter un poids, une limite, à notre enfant intérieur qui souhaite s'épanouir dans le jeu, la spontanéité de ce processus d'apprentissage. Voilà comment je vois les choses. Concernant les autres aspects, Vénus, conjonction Uranus, c'est en astrologie un amour coup de foudre, souvent, mais ici ça pourrait être le réveil d'un talent créatif, quelque chose en lien avec l'expression artistique, parce que les deux se trouvent en taureau.
Ça peut être non seulement le retour vers quelques plaisirs sensuels, mais quelque chose en lien avec l'expression artistique, l'éveil de quelques talents. Soleil sextile, non, Lune sextile Saturne, Soleil trigone Saturne. C'est positif, sont les aspects harmonieux. Ça calme un peu cette angoisse intérieure décrite par le carré de Neptune, assez luminaire. Donc j'en déduis que Saturne en tant que garde-fou, comme le principe de raison, de logique, de cohérence, va nous retenir pour ne pas commettre des choses excessivement idéalistes, utopiques et erronées, pour ne pas trop rêver et s'éloigner de la réalité et ensuite perdre quelque chose dans la vie réelle, que ce soit sécurité affective, financière ou autre. Donc on a comme un équilibre entre le rêve excessif, représenté par le carré des luminaires à Neptune, et le retour vers la réalité avec Soleil-Lune, un aspect harmonieux à Saturne. Et Saturne est rétrograde, justement, c'est pour ça que j'ai évoqué le mot nostalgie, mélancolie même. Mais ce ne sont pas, bien évidemment, des sentiments frustrants qui vont nous accabler, nous empêcher d'aimer, d'agir, de nous battre, de nous projeter vers l'avenir. Non. C'est juste reconnaître ses propres limites. Partout. Donc ne pas trop donner son temps, son énergie, son amour, son affection à ceux qui ne le méritent pas et qui par le passé sont montrés indignes de notre confiance. Donc revoir certaines relations, certaines communications. Mercure dans l'ombre de sa rétrogradation aussi évoque un retour symbolique vers quelque chose du passé. J'en déduis qu'on pourrait couper quelques communications étouffantes et encombrantes et se sortir finalement, ou se libérer d'un sentiment de mélancolie, voilà. Par exemple, si vous avez des cousins qui vivent ailleurs, que vous n'avez pas vus depuis des années, alors vous pourriez leur téléphoner en disant j'arrive, voilà. On ne va plus reporter ce moment de retrouvailles. Les pleines lunes sont souvent les moments de décision importante, de l'action concrète. Et donc Vénus, Uranus peut chambouler. C'est un aspect, même en conjonction, comme en carré ou en opposition, l'aspect Vénus-Uranus peut être assez électrique, peut être assez imprévisible. Ça peut donner des rencontres soudaines avec les personnes intéressantes, originales, excentriques, avec cette conjonction, forcément. Des personnes qui ne sont pas esclaves des normes sociales, qui vivent comme voilà, voyageurs ou artistes.
Donc, comme dans le deuxième poème, forcément, nous pourrions tous revenir vers quelque chose d'ancien, comme communication, comme expression. Vous voyez. Et forcément, ça peut concerner aussi la jeune population, les jeunes, les étudiants, le personnel dans les établissements scolaires, quelque chose, disons, à améliorer, à régler forcément et à même au début de la scolarité, forcément il y a même des enfants qui ne savent pas tenir un crayon parce qu'ils sont habitués aux écrans et aux écrans tactiles. Et donc, oui, c'est forcément, ça me fait, voilà, c'est une symbolique qui me vient à l'esprit spontanément comme association. Tout à fait en phase avec le deuxième poème que je viens de vous lire. Comme si tout était un peu plus véridique, authentique, quand on avait que crayon, papier, cahier, vrai livre en papier. Vous pourriez écrire des dédicaces quand vous offriez des livres à quelqu'un, et maintenant comment écrire des dédicaces sur les livres numériques. Voilà, c'est des choses comme ça, mais apparemment ça ne va pas perturber les autres aspects de notre vie, juste nous faire réfléchir éventuellement. Comment pourrions-nous mieux exprimer notre affection, notre amour envers quelqu'un, que ce soit parents, famille, personne aimée, mieux donner l'amour et le respect. Voilà, j'espère que je vous ai tout dit. Je vous souhaite une belle et douce pleine lune dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Et je vous dis à très bientôt.